C'est peut-être l'invention la plus révolutionnaire des 50 dernières années. Depuis leur invention, les puces électroniques ont évolué de simples circuits pour devenir des super-cerveaux électroniques capables d'effectuer plus de 1000 milliards de calculs par seconde. Mais créer ces extraordinaires cerveaux électroniques miniatures est l'une des tâches les plus complexes jamais réalisées par l'ingénierie humaine. Alors, comment un simple morceau de silicium se transforme-t-il en un puissant microprocesseur? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons l'incroyable processus derrière la fabrication de millions de micropuces dans une usine de semi-conducteurs. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je suis Victor et vous êtes sur TudoTechD. Je vous demande déjà de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour toutes les notifications. Les microprocesseurs modernes contiennent des milliards de transistors sur une seule puce. Des structures si petites qu'elles sont invisibles à l'œil nu. Chacun d'eux fonctionne comme un interrupteur microscopique, s'allumant et s'éteignant des milliards de fois par seconde pour traiter les informations. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont présents dans pratiquement tous les appareils qui nous entourent. Qu'il s'agisse de smartphones, d'ordinateurs, de téléviseurs, de consoles de jeux vidéo et même de nos voitures. En 1958, l'ingénieur Jack Kilby a créé le premier circuit intégré, réunissant seulement quelques composants sur un seul morceau de matériau semi-conducteur. Aujourd'hui, les microprocesseurs les plus avancés intègrent déjà des dizaines de milliards de transistors sur une seule puce. Cette avancée extraordinaire suit un schéma prévu par Gordon Moore, connu sous le nom de la loi de Moore, où la capacité des puces double pratiquement tous les 2 ans. Chaque année, plus de 1000 milliards de puces électroniques sont produites dans le monde entier. Et bien que certaines de ces puces soient extrêmement avancées, la plupart sont invisibles, fonctionnant silencieusement à l'intérieur de pratiquement tous les appareils qui nous entourent. Chacun d'eux est une merveille d'ingénierie en miniature. Un processeur fonctionne grâce à des circuits composés de milliards de composants individuels appelés transistors. Plus il y a de transistors intégrés, plus il sera rapide et puissant. Cela n'est possible que parce que ces composants sont incroyablement minuscules. Un seul cheveu humain peut être plus de 10 000 fois plus épais qu'un transistor. Cette usine à l'apparence futuriste est responsable de la production des wafers de silicium, la base de pratiquement tous les puces électroniques modernes. Ces wafers sont fabriqués à partir de quartz extrêmement pur, un matériau abondant dans la nature, composé principalement de dioxyde de silicium. Après un processus rigoureux de purification et de cristallisation, ce matériau est transformé en disque parfaitement plat de silicium monocristallin. Le secret réside dans les propriétés du silicium, c'est un semi-conducteur. Cela signifie que, selon la façon dont il est traité, il peut conduire ou bloquer le courant électrique. C'est cette propriété qui le rend parfait comme substrat pour les milliards de minuscules transistors nécessaires à la fabrication d'un microprocesseur moderne. Le défi, c'est que, comme ces transistors sont extrêmement petits, la tranche de silicium sur laquelle ils sont construits doit être pratiquement parfaite, sans impureté ni défaut, à l'échelle atomique. Il a fallu des décennies de développement pour perfectionner la production de silicium, avec une structure monocristalline presque parfaite, où tous les atomes sont organisés de manière continue et uniforme. Pour fabriquer ces wafers, un grand cristal unique de silicium est soigneusement tiré à partir de silicium fondu, hautement purifié. Un processus connu sous le nom de croissance cristalline. Tout commence avec du silicium polycristallin, qui est chauffé à environ 1420 degrés Celsius, jusqu'à ce qu'il se transforme en un liquide incandescent à l'intérieur d'un four scellé. Cet environnement est rempli de gaz argon, un gaz inerte qui empêche les réactions indésirables et élimine toute trace d'oxygène ou de contaminants. À partir de ce silicium fondu, la croissance du cristal commence. Un petit germe de silicium est plongé dans le matériau liquide et lentement tiré vers le haut, tout en tournant continuellement à l'intérieur d'un creuset chauffé. Ce processus donne naissance à un énorme cylindre de silicium monocristallin, appelé lingot, qui peut peser plus de 200 kg et atteindre environ 200 mm de diamètre. Le lingot formé passe ensuite par un processus de rectification,
où sa surface est soigneusement ajustée avec des outils abrasifs de haute précision, garantissant une forme parfaitement uniforme. Mais à une échelle aussi sensible, la moindre impureté peut compromettre toute la structure du cristal. C'est pourquoi il subit des inspections rigoureuses, comprenant des analyses chimiques et des examens au rayon X. Puis le cristal est préparé pour l'étape suivante, la découpe des wafers. Pour cela, il est amené dans une machine de très haute précision où un réseau de fils extrêmement fin, fait d'acier à haute résistance et recouvert de particules de diamant, se déplace en continu pour trancher le matériau en disques d'environ 2/3 de millimètre d'épaisseur. Ces disques sont les wafers de silicium, la base pour la fabrication des puces électroniques. Cependant, après la découpe, la surface présente encore des imperfections microscopiques. C'est pourquoi les wafers subissent un processus avancé de polissage chimico-mécanique, qui élimine ces irrégularités et crée une surface parfaitement lisse, essentielle à la construction des circuits à l'échelle nanométrique. Mais atteindre ce niveau de perfection exige plus qu'un seul polissage. Pour éliminer même les plus petites imperfections, les wafers subissent des étapes supplémentaires de polissage chimico-mécanique capables d'agir à l'échelle atomique. Le résultat est une surface extrêmement lisse avec une rugosité inférieure à 0,1 nanomètre. Maintenant parfaitement lisses, ils sont prêts pour l'étape la plus importante, la création des circuits. Bien avant le début de la fabrication, ces circuits existent déjà dans le monde numérique. Ils utilisent entre des logiciels avancés pour concevoir des structures contenant des milliards de transistors organisés avec une précision nanométrique. Chaque détail est rigoureusement vérifié afin de garantir qu'ils répondent à toutes les spécifications électriques et fonctionnelles. Après cette étape, les wafers sont placés dans des récipients hermétiquement fermés, généralement par lot de 25 unités, et passent par des centaines d'étapes de fabrication extrêmement précises. C'est à ce moment-là que commence le véritable défi, construire des milliards de transistors sur une surface minuscule. Pour avoir une idée de l'échelle, ces transistors peuvent être des centaines de fois plus petits qu'une cellule humaine, comme un globule rouge. Produire des structures aussi petites exige des niveaux de précision qui dépassent les limites de l'ingénierie conventionnelle. Pour rendre cela possible, l'un des procédés les plus avancés jamais créés par l'homme entre en scène, la photolithographie. Grâce à elle, des motifs extrêmement complexes sont projetés sur la tranche de silicium, permettant la formation de milliards de transistors avec une précision nanométrique, construisant couche après couche. Avant d'entrer dans la machine, chaque tranche de silicium est recouverte d'une fine couche d'un matériau sensible à la lumière. Ce matériau s'appelle la photorésine et réagit à la lumière de manière similaire à la pellicule d'un appareil photo. Comme il est extrêmement sensible à la lumière, tout se passe dans des salles éclairées en jaune afin d'éviter que la lumière ambiante n'endommage la tranche de silicium. Les techniques de photolithographie transfèrent les motifs des circuits sur la tranche de silicium d'une manière similaire à la projection d'une image. Une source de lumière ultraviolette de haute précision traverse le masque qui contient le dessin du circuit et projette ce motif sur la tranche de silicium comme dans une photographie. Cela crée une image du circuit sur la couche de résine photosensible. Ensuite, lors de l'étape de développement, une partie de ce matériau est retirée, ce qui fait que le motif projeté reste défini à la surface. Cependant, pour former tous les composants de la puce, ce processus doit être répété plusieurs fois, couche par couche, créant différents niveaux de circuit et laissant des zones spécifiques protégées ou exposées selon les besoins. Ainsi, les transistors sont construits progressivement, niveau sur niveau, formant des structures tridimensionnelles extrêmement complexes, comme de véritables gratte-ciel microscopiques. Le résultat final, ce sont des centaines de micropuces sur une seule tranche de silicium, chacun contenant des milliards de transistors parfaitement intégrés. Pour atteindre des niveaux de précision encore plus élevés, l'industrie a dû aller au-delà des techniques traditionnelles de photolithographie. La solution a été d'utiliser un type de lumière avec une longueur d'onde extrêmement courte, la lumière ultraviolette extrême connue sous le nom d'EV. Avec des longueurs d'onde de seulement 13,5 nanomètres, cette technologie permet de projeter des détails incroyablement petits, bien au-delà de ce qui serait possible avec la lumière ultraviolette conventionnelle. Mais travailler avec ce type de lumière n'est pas du tout simple.
Contrairement à la lumière ordinaire, l'UV est absorbé par pratiquement tous les matériaux, y compris l'air. C'est pourquoi tout le processus doit se dérouler dans un environnement sous vide quasi parfait. De plus, les lentilles conventionnelles ne fonctionnent pas dans ce cas. À la place, on utilise des miroirs extrêmement précis, capables de réfléchir la lumière avec une efficacité presque totale. Ces machines sont considérées comme parmi les plus complexes jamais construites par l'être humain. Fabriquée par l'entreprise ASML, chaque unité peut contenir plus de 100 000 composants et coûter des centaines de millions de dollars. À l'intérieur de celle-ci, des faisceaux de UV sont générés en frappant de petites gouttes d'étain avec des impulsions laser de très haute énergie, créant un plasma extrêmement chaud qui émet ce rayonnement spécial. Tout ce processus permet de dessiner des circuits avec une précision atomique, rendant possible la création des puces les plus avancées du monde. Sans cette technologie, les microprocesseurs modernes n'existeraient tout simplement pas. De quelle technologie s'agit-il? C'est un grand défi pour les fabricants de micropuces. Lorsqu'un transistor ne mesure qu'un dixième de millième de millimètre, soit 100 nanomètres de largeur, même la plus petite particule de poussière peut provoquer une défaillance électrique et rendre la puce complètement inutilisable. C'est pourquoi l'environnement de fabrication doit être extrêmement contrôlé. Avant d'entrer dans la zone de production, les employés portent des combinaisons spéciales pour éviter de libérer des particules dans l'environnement. Tout le processus se déroule dans des salles blanches, des espaces hautement filtrés où l'air est constamment purifié. Dans ces environnements, l'air peut être des milliers de fois plus pur que celui d'une salle d'opération. De plus, en entrant dans la salle blanche, chaque employé passe par une douche à air qui élimine les particules invisibles de poussière et de saleté. L'air à l'intérieur de l'usine est renouvelé en continu, garantissant des niveaux extrêmes de pureté, essentiels à la fabrication de structures à l'échelle nanométrique. Mais même après la photolithographie, la puce n'est toujours pas prête. Pour transformer ces motifs en composants fonctionnels, la tranche passe par des processus comme la gravure, où des parties du matériau sont retirées avec une extrême précision, et le dopage dans lequel des atomes sont insérés dans le silicium pour modifier ses propriétés électriques. Ces étapes sont également répétées de nombreuses fois, affinant et connectant chaque structure jusqu'à former des circuits complets et fonctionnels. Une fois toutes les couches terminées, il est temps de séparer les puces. La tranche est soigneusement découpée en centaines de petites unités, appelées DIS, chacune contenant un microprocesseur complet. Ensuite, chaque puce est encapsulée dans un boîtier protecteur qui permet sa connexion avec le monde extérieur et garantit sa durabilité lors de l'utilisation quotidienne. Avant de quitter l'usine, toutes les puces subissent des tests de qualité rigoureux où seules celles qui répondent aux normes les plus élevées sont mises sur le marché. Et c'est ainsi qu'à partir d'un simple morceau de silicium naissent les microprocesseurs qui alimentent les ordinateurs, les smartphones, les voitures et pratiquement toute la technologie qui nous entoure. Un voyage qui commence dans le sable et se termine au cœur du monde numérique. Si vous avez aimé cet épisode, laissez un like et partagez-le avec vos amis. Laissez un commentaire en nous disant d'où vous nous regardez et ce que vous avez pensé de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour être averti à chaque fois que nous publions un nouveau contenu. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Si vous voulez continuer à apprendre, cliquez sur l'une des vidéos recommandées qui s'affiche sur votre écran. Je prie Dieu de vous bénir, vous et votre foyer, et que tout aille toujours bien pour vous.